Est-ce que tu t'es déjà senti en décalage avec ton environnement, avec le monde qui t'entoure? Comme si tu étais différent, comme si tu étais fabriqué d'une autre façon. On t'a dit trop sensible, trop intense, trop tout. Mais si c'était pas un défaut, et si c'était ta lumière? Aujourd'hui, dans le podcast âme sensible, j'accueille Aline Fridé, fondatrice de Tomber du ciel, une femme hautement sensible qui a elle-même traversé ce chemin de l'épuisement à la lumière et qui aujourd'hui accompagne les âmes sensibles à trouver leur place sur cette terre. Avec Aline, on va parler de son vécu, de sa sensibilité, des moments où sa lumière s'est éteinte et comment elle a réussi à la retrouver. Pour toutes les étoiles sensibles qui cherchent encore leur place, cet épisode est pour toi. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bonjour Aline. Bonjour Christine. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui dans le podcast âme sensible pour parler de tout ce que tu fais, de ta sensibilité, de ton parcours et de tout ce que tu apportes. Donc je suis ravie que tu aies accepté de donner ta voix dans ce podcast âme sensible parce que voilà, ta sensibilité rayonne. Merci pour ton invitation Christine, c'est un grand plaisir. Merci pour ce partage. Ton univers, Aline, s'appelle Tomber du ciel. Tu parles des personnes hautement sensibles comme des étoiles humaines qui sont tombées du ciel. C'est une image vraiment, moi, quand j'ai lu ça, je l'ai vu en fait. Je l'ai vu dans ma tête, je l'ai imaginé et j'ai trouvé ça vraiment très beau. Est-ce que cette image parle de toi? Est-ce que tu t'es sentie tomber du ciel? Alors, cette image, elle parle de moi, bien entendu, parce que oui, je me suis sentie tomber du ciel. Et puis, elle m'est venue aussi à l'époque où je travaillais avec des enfants, très sensibles aussi. Et je les voyais aussi comme ça, comme des êtres lumineux, purs, scintillants, rayonnants, qui tombent du ciel, c'est-à-dire qui tombent et qui arrivent sur la terre avec tout leur potentiel. Puis souvent, ce que je dis, l'important, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage, mais je vais même plus loin, c'est de se relever. Et c'est ça qui me paraissait intéressant de mettre en avant avec ce mot tomber du ciel, c'est-à-dire qu'on peut se sentir être tombé du ciel. Après, l'important, c'est de rayonner sur terre. Je trouve que c'est une belle image et moi je vois l'étoile qui arrive. Franchement, c'est très, 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 très beau. Merci. Est-ce que tu te définirais déjà comme personne aussi hautement sensible? Je me définis comme personne hautement sensible. Je vois que ma sensibilité a évolué au fil du temps parce que j'ai trouvé des astuces, des outils, mais parce que je l'ai vraiment prise à bras le corps. Et je la vis, on va dire, de manière beaucoup plus sereine aujourd'hui qu'il y a quelques années en arrière. Donc oui, je suis toujours hautement sensible. Parfois, je dis grandement sensible parce que je pense qu'il y a des gens qui le vivent encore plus intensément que moi, mais parce que j'ai beaucoup travaillé sur mon environnement, sur mes rythmes de vie, sur ce que j'avais envie de mettre en place au quotidien pour pouvoir la vivre au mieux. Et est-ce que tu te souviens de ce moment, en fait, où tu as découvert, où tu as plutôt compris que tu faisais partie de cette grande famille de hautement sensibles, puisqu'on est quand même à 25 à 30% sur cette planète à être hautement sensible. Et est-ce que pour toi, lorsque tu as compris ça, que tu as découvert ce terme et cette sensibilité qui était en toi, est-ce que ça a été plutôt un soulagement? Ou est-ce que ça a peut-être ouvert quelque chose d'autre en toi? Alors, je l'ai découvert il y a enfin, je vais dire, je l'ai pas découvert. Ça a été révélé il y a une dizaine d'années, un peu plus. Parce que j'allais chez une kinésiologue pour mon fils parce que je ne dormais pas dans la maison où je suis actuellement et lui non plus, pas très bien. Et la kinésiologue fait une séance avec mon fils et à la fin, elle me dit, bon, il est vraiment très très sensible, hein, votre garçon, mais vous aussi. Et tu sais ce que je lui réponds? Je lui dis, non, je crois pas. Non, je crois pas. Non, non, je crois pas, non. Heu, tu sais? Mais en même temps, au fond de moi,
je savais qu'elle avait touché quelque chose de juste. Et puis, j'ai repris une séance avec elle parce qu'effectivement, cette sensibilité-là, elle avait, si tu veux, avec mon fils, on avait mis le doigt, grâce à lui, sur quelque chose que j'avais complètement coupé pendant des années. Donc, ça a été une révélation, un peu compliquée au départ, enfin, qui me paraissait, tu sais, quand tu as des vérités qui arrivent, mais tu sais que c'est juste, mais en même temps, tu n'as pas envie. Ouais, c'est ambivalent comme réception de ce moment-là. Comme un déni. Euh, bah, il y a un peu un truc qui dit, moi, sensible, non, je crois pas, moi, ça va. Et tu sais, j'ai un mental très fort, donc je suis assez volontaire, tac, 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 assez yang, comme ça. Boum, boum, boum. Donc, non, sensible, non. Mais bien sûr que oui, parce qu'il était bien, bien, bien carapacé. Ma sensibilité était bien carapacée. Donc à ce moment-là, je remarque effectivement que j'ai une autre sensibilité. Je vais toujours chez cette même kinésiologue et je pense que grâce à elle, je l'ai, j'ai osé me reconnecter à tout ça et à être où j'en suis aujourd'hui. C'est-à-dire à accompagner les gens dans leur haute sensibilité aussi. Voilà. Et pour toi, qu'est-ce que ça t'a apporté à l'intérieur de toi? Parce que Ça tu m'a dis il réouvert, y a eu oui, ça m'a réouvert, ça m'a réouvert. Si tu veux, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que moi, je pensais que tout le monde était comme moi. Tout le monde était hautement sensible. Si tu veux, au départ, pour moi, tout le monde était comme moi. Donc, je comprenais pas les gens. Je comprenais pas pourquoi ils réagissaient comme ça s'ils ils sentaient comme moi. Parce que si on sent comme moi, on n'agit pas comme ça. Tu vois, c'était un peu égocentré, mais enfin, euh, jusqu'au moment où j'ai découvert qu'effectivement, ce que je ressentais, tout le monde ne le ressentait pas. Et elle m'a quand même montré ça aussi, cette kinésiologue, c'est que, ben non, il y a des choses que je capte, il y a des choses que je ressens, que je perçois, que d'autres ne perçoivent pas. Mais pour moi, c'était pas dans ma réalité. Donc, ça m'a permis de reprendre ce que j'avais complètement balayé. Donc, ça m'a réunifié, si tu veux. Pour moi, je me suis unifié. sentie réunifiée. À nouveau, OK de reprendre, reprendre mes sens et les utiliser, mais je pense que j'en avais eu très très peur à une époque, donc c'est pour ça aussi que j'avais tout coupé, tu vois. C'est un très beau mot, se réunifier. Mm. C'est vraiment beau et quand on arrive à ça, on a la vie qui s'aligne quand même beaucoup plus facilement après. Les Ah portes oui, s'ouvrent. tellement, tellement. Et justement, tu nous as un petit peu dit, voilà, que ta sensibilité, tu l'avais mis de côté. En fait, comment tu la vivais réellement dans ton corps, dans ta vie, dans tes relations? Est-ce que tu as eu des périodes de cette vie, de ta vie, avant de comprendre cette sensibilité, où tu aurais voulu moins ressentir, moins vibrer et ne pas avoir cette différence par rapport aux autres, puisque tu as dit, tu pensais que tout le monde était comme toi, mais bon, les gens ne réagissaient pas ou ne se comportaient pas comme un sensible, un grand sensible le ferait. Mhm. Euh, alors moi, je ne l'ai pas très bien vécu. J'étais pas dans un environnement qui me permettait, je pense, de bien le vivre. C'est aussi pour ça que j'ai coupé, parce que je trouvais que c'était souffrant de ressentir certains lieux, parce que moi je ressens les lieux en plus, tu vois, je suis dans les lieux, je ressens si c'est lourd, je ressens les histoires, les lieux, les gens que je capte par rapport à leur non-verbal, et ça je parle de moi enfant, je me vois parce que je m'en souviens. Et je trouvais que c'était quand même lourd de ressentir tout ça. J'avais, par rapport aux gens, j'ai des ressentis qui reviennent dans le ventre. Donc, tu vois, j'avais souvent des choses qui se tordaient, qui se nouaient. Donc, physiquement, c'était quand même, voilà, c'était prenant. Et puis, comme j'étais très poreuse, tu vois, et puis un peu en hypervigilance tout le temps, ben, j'étais très fatiguée. Une grande, grande fatigue. De ressentir tout ça, de percevoir avec l'intensité que j'avais. Donc, c'était pas très agréable au départ. J'ai pas pu tout couper. On ne peut jamais tout couper. Il faut quand même le savoir, hein. C'est que, et heureusement. Donc, il y avait quand même des petites failles dans ma carapace qui me permettaient toujours d'aller ressentir à gauche, à droite, et puis de me connecter aux gens
parce que quand même, on est en lien, donc c'est quand même bien de se connecter aux gens, mais d'une façon, comment dire, qui devenait très raisonnable, voilà, raisonnable, tu vois, qui se raisonnait, qui refermait à chaque fois, que je ressentais beaucoup, je refermais. Et je reprenais sur moi. Donc il y a quelque chose de très dur qui était mis en place. Depuis de nombreuses années maintenant, c'est plus du tout le cas. Maintenant, c'est bon, c'est sécure maintenant. Avant, ça l'était moins. Quand je ressentais ça, ça pouvait me faire peur, me faire mal. Donc quand ça fait peur, ça fait mal, inutile, j'en voulais plus. Et puis, du coup, ben, j'avais l'impression d'avoir moins peur, ce qui n'était pas du tout le cas, hein. Mais voilà. Non, mais c'est vrai. Parce que je pense que depuis que j'ai repris connaissance, j'ai repris, euh, comment dire ça, je me suis reconnectée à tout ça, et ben, j'ai pu prendre mes peurs les unes après les autres et au contraire retrouver ma confiance en moi et une sécurité intérieure. Mais j'étais pas suffisamment mature au départ par rapport à ça. Oui, de toute façon, c'est une évolution, hein. Notre chemin se fait pas en un claquement de doigts. C'est un chemin et à chaque étape de notre vie, en fait, on apprend, on découvre, on explore et on avance et on grandit. On grandit avec. Et souvent, les peurs aussi, c'est des peurs qu'on se crée. Donc, quand on comprend des choses, bah, on comprend et la peur, pouf, elle s'évapore. C'est ça, exactement, exactement. Mais enfant, et puis tout dépend dans quel milieu tu arrives, eh bien, c'est parfois pas si simple que ça. Donc voilà. Après, on s'adapte. On s'adapte. Je pense que c'était une adaptation qui était vitale pour moi. Mais voilà, tu vois, on n'en meurt pas, hein. Non, ça, c'est sûr. C'est très important de l'entendre, qu'on peut en faire de jolies choses. Et au contraire, c'est ce que je conseille à tout le monde. Oui, j'aime bien l'idée, et toi comme moi, on connaît Saverio, mais Thomas Zella qui parle de l'orchidée. Quand elle est dans un bon environnement, elle fleurit. Mais quand elle n'est pas dans un bon environnement, ben, elle prend du temps à Tout à s'ouvrir. fait. Donc Et voilà. comme c'est exactement ce que tu dis, c'est qu'à peu importe l'âge de cette découverte, de cette exploration, on peut eh ben, évoluer et ben, s'épanouir autrement, différemment et des fois même mieux se sentir bien, se sentir aligné et peu importe l'âge. Ça, c'est vraiment important. Oui, je pense que c'est le message qui est le plus important. C'est que se connecter à sa sensibilité, parfois quand elle est intense, ça peut faire peur, mais plus on ose la regarder en face, plus on se prend soi aussi avec dans notre histoire. C'est-à-dire qu'on n'enlève pas des parties comme ça, on se prend entièrement et on en fait quelque chose de beau, comme tu le dis. On arrive à en créer quelque chose de magnifique. C'est une force. Mm. Et justement, souvent, tu parles de garder sa luminosité. Pour aller un peu dans le contraire de cette luminosité, est-ce que toi, dans ta vie, euh, cette lumière s'est éteinte et est-ce qu'il y a quelque chose, quelqu'un ou un événement qui t'a permis, ou toi-même, bien sûr, qui t'a permis de ramener à cette lumière, de la refaire briller, rayonner? Alors oui, moi, j'ai eu l'impression, en fait, quand j'ai commencé l'école, que tu sais, j'ai rien pigé. J'ai rien compris. Quand j'ai commencé à l'école, ici en Suisse, on a commencé à l'époque à 7 ans, à l'école primaire, c'était le blackout. Je peux t'assurer que je ne me souviens même pas des premiers mois dans cette école. J'avais l'impression que j'étais sur une autre planète, que je n'ai rien compris. Je pense que là, c'est le côté moins lumineux. Là, j'ai perdu ma lumière parce que je pigeais pas. On me demandait d'être assise, on me demandait d'écrire. Pas de chance, dyspraxique la fille, hein, mais à l'époque, tu vois, ça ne savait pas. Euh, et d'apprendre des choses d'une manière très, tu vois, très carrée. Et moi, j'étais pas du tout comme ça. Moi, j'apprenais de manière très ludique, très artistique, très créative. Je pense que ça, à ce moment-là, oui, j'ai pu perdre un peu de ma lumière. Puis après, ben, il y a, tu vois, des décès dans les familles, il y a des gros drames parfois qui font aussi que tu perds ta lumière et ta luminosité. Ou en tout cas, tu vois que la flamme, elle perd de son intensité.
Et puis il y a des magnifiques moments. Ben, je pense que quand même, je pense que la naissance de mon fils a été une révélation, mais aussi tout le travail que j'ai pu faire avant de l'avoir, quand je travaillais en garderie, en crèche, en tant qu'éducatrice. Je pense que le contact avec les enfants, tu vois, ça animait ce feu. Parce que eux, ils l'ont de manière naturelle. Et forcément que, je sais pas comment expliquer ça, mais l'un nourrit l'autre. Donc, à ce moment-là, la lumière, elle revient. Et puis, ben, ce fameux jour où on me dit, mais je crois que vous êtes aussi sensible, Aline. Non, enfin oui, enfin peut-être, enfin oui, je crois quand même. Et peut-être que ce serait bien, parce que c'est ce qu'elle me disait, peut-être que vous, votre travail, c'est quand même de travailler avec ces enfants qui ont une haute sensibilité. Ah, peut-être, oui. Donc tout ça, c'est des moments très lumineux. Donc oui, des rencontres, des passages de vie. C'est des passages, j'ai l'impression qu'il y a eu des passages comme ça, oui, qui font que la lumière, elle reste. Et puis aujourd'hui, je, je, je suis celle qui me porte garante de ma propre luminosité, c'est-à-dire que je crée ce qu'il faut pour que ma flamme ne s'éteigne pas. Mmh. Et pour ça, il faut bien se connaître. Ouh là là, comme tu le dis, Christine, Mmh. c'est comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est une évolution, c'est un chemin vers soi, c'est aller se questionner, c'est C'est un rester chemin pas aligné. mmh. C'est un chemin qui sera pas forcément, qui est pas forcément, en fait, simple parce que pour les personnes qui nous écoutent et qui sont justement soit sur le début de cette exploration, soit sur vraiment, ils sont dans des moments où ils commencent à explorer, mais bon, c'est pas simple, ils voudraient abandonner. Bah non, n'abandonnez pas parce que bah c'est en allant au plus profond de soi, dans ces ombres, que bah on va pouvoir se compléter complètement en fait. C'est pas en omettant quelque chose qu'on peut être soi. Je suis absolument d'accord. L'un ne va pas sans l'autre. L'ombre ne va pas sans la lumière. Donc, ça sert à rien de faire croire qu'on veut aller que dans la lumière. Il y a des parties d'ombre et c'est comme si on avait à les embrasser. Donc, c'est ça qui est aussi notre travail. Et comme tu dis, moi, j'aime bien parler de chemin initiatique ou comme les 12 travaux d'Hercule, tu vois, c'est un peu ça, mais en tant qu'humain, quoi, qu'on a à vivre. On a tous des épreuves à vivre. Euh, Je, je pense que ça, parfois, comment dire, on trouve ça injuste, mais je, je pense que notre condition humaine et terrestre, elle est quand même faite d'épreuves. Après, c'est comment tu les vis, ces épreuves. Voilà. Alors oui, des fois, on a envie de dire ras-le-bol, j'arrête. On, on s'arrête un moment, on boude, mais on sait que c'est pas comme ça qu'on continue à grandir. Donc oui, Tout à fait. absolument. Des fois, on se met un petit pied au cul pour avancer. Voilà, comme on C'est dit. ça. Comme on dit, c'est ça. Ben oui, parce que de bouder, ça va un moment, mais en même temps, voilà, tu as le droit par moment d'en avoir ras-le-bol parce qu'il y a beaucoup de souffrance. Tu sais, je suis aussi en grande compassion parce qu'il y a quand même des gens qui sont dans des grandes souffrances et dont le chemin est vraiment laborieux, enfin, qui vivent tuile sur tuile. Ça, c'est pas facile. Donc, c'est vrai qu'il y a des fois où on a de la lassitude. N'oublions jamais il se pourrait bien qu'il y ait quelqu'un qui nous tende la main dans ces moments-là, ou qui nous dise juste un mot, ou que justement en levant le nez vers les étoiles, il y ait quelque chose qui brille, ou une phrase, ou une fleur, j'en sais rien. Il y a toujours quelque chose que tout d'un coup fait qu'on repart. Tout à fait. Voilà, Tout c'est à ça. fait. La sensibilité, elle touche autant les relations amicales, amoureuses, familiales. Est-ce que toi, cette sensibilité, ça a pu compliquer les liens avec tes différentes relations? Donc, je dis bien dit amoureuse, amicale, familiale, je le précise bien, parce que quand on dit relation, des fois, on ne pense que au côté amoureux. Ou au contraire, ta sensibilité, ça a permis de renforcer ces liens. Alors, on va dire que la sensibilité a fait faire des tris. Donc, les liens qui ne me nourrissent plus, eh bien, n'existent plus, ou en tout cas ont été distancés. Et puis, ceux qui sont
dans la profondeur, j'aime bien parler d'équité aussi, tu vois, qui sont dans des vases communicants, donnant, donnant, avec qui on peut grandir, où on peut s'expliquer si on ne se comprend pas. Euh, Ceux-là, ils sont florissants, donc ceux-là, moi, je les conserve. Mais bien sûr que euh, c'est pas toujours simple d'avoir une haute sensibilité parce que quand on sent quelque chose ou qu'on ne le sent pas, c'est des fois parfois pour certains difficile de comprendre. Je ne le sens pas, donc je ne le fais pas. Moi, j'ai appris à faire ça. C'est-à-dire, je ne le sens pas, c'est non. Je le sens, c'est oui, mais je ne le sens pas, c'est non. Et les gens ont besoin de comprendre. L'être humain a besoin de. Mais comment ça se fait? Mais tu sens pas, mais c'est pas. Enfin, je veux dire, c'est pas rationnel. Non, c'est pas rationnel, mais je le sens pas. Dans mon ventre, ça tourne, c'est non, donc je le ferai pas. C'est une grande force, mais en même temps, tu vois, il y a une sorte de radicalité qui peut faire qu'on peut se sentir un peu pas très sympa quand on fait ça. Mais en même temps, ça ajuste, je pense, les liens. Donc, oui, la haute sensibilité, je pense qu'elle permet d'être vraiment une boussole par rapport aux liens amoureux. Moi, je trouve j'ai aussi un conjoint qui est aussi hautement sensible, donc forcément que ben, on a grandi avec ça, l'un et l'autre. Euh, et je pense que parfois, j'ai pas été comprise, parfois, je ne suis toujours pas comprise. Aujourd'hui, ça me fait plus rien. Avant, ça me touchait, maintenant, ça me fait plus rien. C'est une belle évolution. Oui, ça prend du temps, hein, comme tu le disais, hein, c'est pas fait. Il y a des gens que ça va plus vite que d'autres aussi, Mm. mais euh, oui, c'est ça, c'est une belle évolution. Ouais, je suis contente de ça. Et tu parles aussi souvent enfin souvent, tu parles de transgénérationnel, de mémoire familiale transmise. Est-ce que toi, tu te retrouves dans cette histoire familiale et dans cette transmission de cette sensibilité? Et si tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'est le transgénérationnel et mémoire familiale, parce que peut-être que certains qui nous écoutent n'ont jamais entendu ce mot ou ces mots. Oui, ou alors on parle des fois de psychogénéalogie. C'est-à-dire que je travaille avec... j'ai eu besoin, je vais te faire l'histoire, j'ai eu besoin de travailler sur mon arbre généalogique pour mieux comprendre ma place dans ma famille, ma place en tant que personne hautement sensible parce que je ne le comprenais pas. Donc forcément, qu'en faisant un arbre, on découvre tous ses ancêtres, tout ce qu'ils ont vécu, et si on veut bien, les mémoires qu'ils nous ont transmises, peut-être des peurs. Tu vois, moi j'habite en Suisse, mais j'ai une grand-mère qui est française et qui a vécu la Deuxième Guerre mondiale. Cette Deuxième Guerre mondiale, elle nous l'a expliqué il y a 5 ans. Elle disait qu'elle n'avait jamais eu autant peur de sa vie, peur de manquer, etc. Ça peut devenir des mémoires. Peur de manquer, euh, peur de l'intrusion, tu vois. Il peut y avoir toutes sortes de peurs. C'est ce qu'on appelle des mémoires familiales. Euh, Entre autres, on peut en avoir plein, hein, peur de manquer, on peut avoir des choix d'alliance qui soient aussi un peu en lien avec des mémoires familiales. Bref, c'est tout ce que nos ancêtres nous ont légué, qui parfois nous sont utiles parce qu'il y a des jolies mémoires, n'oublions pas, il y a des jolis cadeaux qu'on reçoit. Et puis il y en a d'autres qui sont un peu des fardeaux. Hein, qu'on se dit, mais c'est bizarre, moi j'ai déjà beaucoup réfléchi sur moi-même, fait le point dans ma vie, mais il me semble que j'ai encore de la lourdeur. Et parfois, ça vient justement de choses qu'on a héritées, qui nous servent plus. Bon, ben voilà, ça c'est ce que moi j'appelle les mémoires familiales. Le transgénérationnel, c'est que justement, ça se transmet de génération en génération. Bon, après, c'est pas obligé que ça se transmette. On peut arrêter justement la transmission à un moment donné et choisir de faire autrement. Ça peut être des schémas aussi. Au niveau de la haute sensibilité en ce qui me concerne, c'est difficile et en même temps, en y réfléchissant, c'est pas étonnant. Je pense que des deux côtés, ils sont très sensibles, mais qu'ils ont, en tout cas d'un côté, des grandes carapaces. Ils ont mis des grandes carapaces. De l'autre côté, parce que tu vois, on a toujours deux côtés, hein, paternel ou maternel, euh, c'était des, j'ai envie de dire, c'était des artistes. Plus ou moins. En tout cas, c'était des gens qui aimaient chanter. C'était des gens qui aimaient être en lien. Et ça, j'ai l'impression que tu vois, je l'ai reçu. C'était des cadeaux. Donc oui, je l'ai retrouvé un peu ailleurs. J'ai trouvé aussi une ancêtre qui faisait à peu près qui avait les mêmes
affinités que moi. Donc oui, un peu, mais elle se manifestait pas de la même manière que moi. Donc voilà, Merci, merci pour je t'en cette prie. découverte, simplifiée du transgénérationnel et parce que c'est quelque chose Oh, de complexe à comprendre, oui. mais c'est aussi une belle découverte lorsqu'on on a envie d'aller un petit peu plus loin. Oui, je trouve qu'elle permet de bien comprendre sa place, de remettre les gens à leur place et en tout cas moi, c'était mon besoin au départ, c'était de me retrou de prendre ma place là au milieu tranquillement. Mm. Même si je suis pas comme les autres, même si j'ai des avis différents, même si je fais des activités différentes, d'oser m'inscrire dans cette famille, d'oser, tu vois? C'est d'être à cette place pleinement et pleinement OK. C'est même pas d'oser, c'est juste l'habiter la place. Donc voilà. Mais tu as raison, là, on en a parlé en 1 minute 10, c'est très complexe et ça va dans des profondeurs, bien plus importantes que ce qu'on dit là, oui. Tout à fait, tout à fait. Une question que j'aime beaucoup poser aux invités, c'est qu'est-ce que ta sensibilité t'a appris euh, sur toi-même et que si tu n'avais pas eu cette sensibilité, tu ne l'aurais pas découvert. Je c'est rigolo. Tu vois, je mets un petit temps, hein, parce qu'il y a plein de choses que j'ai apprises. Il y a cette idée, comme je te le disais au départ, c'est que je peux dépasser des peurs. J'étais pas du tout comme je suis aujourd'hui. Il y a une dizaine d'années, j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de peur. Aujourd'hui, vu que je les ai regardées, vu que ma haute sensibilité m'a obligée pour me sécuriser d'aller les voir parce que c'est à moi de me sécuriser, ben, je trouve qu'elle m'a permise d'avoir de la force et du courage. Et puis, heu, ben, sans elle, je pourrais pas faire ce que je fais aujourd'hui. Je serais pas qui je suis aujourd'hui. J'aurais pas créé des livres, je créerais pas des oracles, j'accompagnerais pas des gens, hem, pour qu'ils puissent aussi, vivre avec leur potentiel. Je et ça fait elle fait partie de moi, en fait, tu vois? Donc si tu me l'enlèves aujourd'hui, ben, il y a toute une partie, comme on le disait au départ, qui s'éteint. C'est voilà, tu m'enlèves la guirlande, quoi. Non, 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 faut garde-moi la guirlande, tu vois? Elle m'a montré elle m'a ouvert à un énorme potentiel. C'est ce que je souhaite à tout le monde, que grâce à ça, ils le découvrent. Et sans notre sensibilité, je crois qu'on n'existerait pas en fait. Non, mais si on la voit pas, tu vois? Si on le remarque pas, là, on est en conscience de ce qu'on raconte. Si on la voit pas, il se pourrait qu'on la laisse un peu éteinte à des endroits et c'est très dommage. Et souvent, les personnes ont l'impression de passer à côté de leur vie ou qu'il y a quelque chose qui leur manque. C'est souvent, il y a un jour, un événement qui fait un déclic, comme tu as eu ton déclic, comme j'ai eu mon déclic aussi. C'est là où il y a une ouverture qui est merveilleuse, une lumière qui apparaît et elle est petite au début, puis elle grandit, puis on évolue, puis on veut en savoir plus et on s'aligne. C'est surtout on s'aligne. On s'aligne et des Mm, rencontres avec des gens qui vibrent. Comme toi, tu parlais de vibrer, qui vibrent pareil, tu vois? On se rencontre grâce à ça. tout à fait, On travaille grâce à ça. C'est génial. tout à fait, tout à fait. Pour cette allusion de cette jolie étoile Mmh. qui est dans le ciel, comment faire pour qu'elle s'ancre sur cette terre, toi? Comment fais-tu au quotidien? Est-ce que tu as des rituels, des ressources qui vont te permettre de t'ancrer sur cette terre et ne pas rester que dans le ciel? Mmh. Oui, c'est une bonne question. Alors aujourd'hui, tous les matins, moi, je médite et ensuite je marche. Je marche, j'ai un chien comme toi. Le fait de marcher et d'être en lien avec la nature manque. J'ai aussi beaucoup dansé,
J'ai fait de la danse en expression primitive, tu vois, pour me permettre d'être très ancrée. Et puis, moi j'aime bien aussi tout ce qui est Qigong, qui vraiment sont des appuis extrêmement importants. Je le conseille vivement. Moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé à certains moments. Voilà, j'ai une boîte, je me suis construite une boîte à outils et je pense que chacun a une boîte à outils à se créer pour se sentir solide et ancré. Et ben, la mienne, c'est la mienne, c'est pas la tienne. Alors forcément qu'il y a des choses, on sait, qui fonctionnent, mais parfois c'est moins pour une personne que pour une autre. Toutes les, tout ce qui est en lien avec la nature, ça ancre. Donc toutes les activités en lien avec la nature vont ancrer, je pense. Le jardinage, marcher, aller respirer, regarder les arbres, se poser contre un arbre, s'asseoir dans un pré, bon gré mal gré, on est déjà plus ancré. Et puis après, c'est toute une histoire, comme on le disait avant, de conscience, c'est-à-dire de d'oser redescendre dans son corps. L'ancrage, il passe par le corps. C'est pas la tête, c'est pas les idées, c'est pas les trucs là-haut. On revient ici. Donc pas mal de respiration aussi, hein. La cohérence cardiaque, c'est aussi un super outil. Donc voilà. Comme tu as dit, en fait, il y aura certaines techniques que tu viens de dire qui ne vont pas correspondre à certaines personnes et c'est OK, on est OK avec ça. En fait, il faut tester. Il faut vraiment tester ce qui va nous convenir parce que on peut chercher hein, sur Internet, même nous, hein, on vous donne des listes des fois de ce qu'on peut faire, mais tout ne va pas vous correspondre, tout nous ne correspond pas, on fait pas tout tous les jours. Il y a un jour, comme tu as dit, c'est la respiration qui va nous faire du bien. Le lendemain, peut-être qu'on va faire du qigong. Voilà, et puis voilà, en fonction de la période, de l'été, de l'hiver, il y aura des techniques qui vont être plus ajustées ou pas. Donc c'est important d'essayer de trouver ces techniques et quand on les a trouvées, eh ben, elles nous font du bien. Exactement, il n'y a pas de recette. On aimerait bien, hein, Christine, tu es d'accord? On aimerait bien donner des recettes aux gens pour que, miracle, on claque des doigts et ça fonctionne. Non, parce que c'est bien plus complexe que ça, parce que l'être humain est complexe et qu'on n'a pas tous la même histoire, donc forcément, et pas tous les mêmes besoins. Et donc, c'est vrai que nous, on peut que faire des suggestions d'outils qui peuvent fonctionner. Après, le meilleur maître, c'est vous, hein. Mm, tout à fait. Et je sais pas toi, c'est que parce que Aline, toutes les deux, nous faisons du coaching, on accompagne des personnes hautement sensibles. Et c'est vrai que des fois, enfin, moi, je sais que j'ai déjà eu des personnes qui me demandaient une recette miracle. Et je leur dis, mais non, enfin, vous êtes différente de celui d'avant. Il faut un peu explorer pour pouvoir trouver les techniques, les bonnes choses qui vont vous aider à évoluer avec votre sensibilité. Ça, c'est important de savoir qu'on est tous différents et tout hautement sensibles et différents. Et comme tu l'as dit au début aussi, il y aura des personnes qui vont être plus sensibles que vous, mais qui font partie aussi des hautement sensibles parce qu'il y a des degrés aussi. Donc ça, c'est important aussi de le savoir. Absolument. Et puis, parfois, on tâtonne. Et c'est OK. D'aller chercher, on tâtonne. Ah, ça fonctionne pas. C'est un apprentissage comme un enfant, simplement que c'est pas grave de tâtonner. Aujourd'hui, on aimerait tout faire, tout bien, tout maîtriser, etc. La sensibilité, elle a une autre approche. Elle exige une autre approche. Elle exige du temps. Elle exige d'aller chercher, d'être curieux aussi. Donc voilà. Parfait. Et qu'est-ce que tu aimerais dire à une personne hautement sensible qui nous écoute là en ce moment et qui se sent encore en décalage avec le monde entier? Qu'est-ce que tu aimerais lui dire? C'est que le monde a besoin de cette personne. Le monde a besoin de toi. Si, moi, je pense qu'il y a toujours une bonne raison pour laquelle on est là. Peut-être qu'on ne la comprend pas, on ne la voit pas tout de suite, mais il y a sûrement une bonne raison. Donc, parfois on ne comprend pas dans quel environnement, et Dieu sait, tu vois, j'en ai beaucoup parlé, Dieu sait ce que je sais ce que c'est, d'avoir l'impression de pas être dans le bon terreau, pas dans le bon environnement. Et bien parfois on n'a pas besoin de le comprendre euh, pour faire la différence.
Tu vois ce que je veux dire? C'est des fois pas mental. Et on a notre place, même si ça paraît étrange. Tout à fait, C'est ça que j'ai envie de dire, c'est qu'il a sa tout à fait, place, même tout s'il y a à du fait. décalage. Et c'est important cette notion de place. Souvent, certaines personnes ne font que chercher leur place, mais ne la vivent pas. Et oui, ça c'est intéressant ce que tu dis, Christine. Absolument. Cherche sa place au lieu de la vivre. C'est ça. Soit. Peu importe ce qui se passe autour, soit et aime et vit, quoi. En fait, on a des fois envie de dire des fois d'une manière très légère, mais c'est pas si léger que ça. Aime et vit, c'est pas léger. C'est très profond. C'est Et ce profond. n'est pas simple, Non, parce que, comme tu dis, on le dit, mais c'est c'est tout toute une un, façon de. voilà, tout à fait, puisqu'on nous apprend pas forcément à vivre. Non. On nous apprend à suivre des mouvements, des conditionnements, et alors ça change, hein, puisqu'on est dans vraiment, on en est dans une évolution qui est vraiment magique en ce moment, de développement personnel, où voilà, on pense à soi et aux autres, parce qu'on oublie des fois que le développement personnel, c'est pas que penser à soi, pas le côté que individualiste, ça, c'est la société, elle sait déjà très très bien le faire. Ah oui, Donc c'est penser à soi et pour penser aussi aux autres, ça c'est important, oui, c'est développement personnel et relationnel, absolument. tout Mhm. à fait. Pour finir ce merveilleux interview avec toi, Aline, si tu pouvais murmurer quelque chose à l'oreille des petites étoiles sensibles qui sont en train de nous écouter, ça serait quoi? Ce serait euh, rayonne, t'es un être merveilleux. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Aline. Aline Merci, Fridé. Christine. Je vous mettrai tous les descriptifs, dans le descriptif, les liens pour trouver le livre d'Aline. D'ailleurs, j'aimerais bien que tu redonnes le titre de ton livre. Mon livre pour enfants, c'est un album jeunesse qui s'appelle Le petit bonhomme de la lune. Il Voilà, est comme là. ça, je mettrai pour les parents qui seraient intéressés de le découvrir. Voilà. Et je vous mettrai aussi son site. Comme ça, si vous avez besoin de joindre Aline, vous pouvez, et elle se Avec fera grand un plaisir. plaisir. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Aline. Merci, C'était Christine. un très bel échange et on a encore exploré un peu plus la sensibilité. Merci, Christine. Merci pour votre écoute et à très vite.